Éric Revel, tout compte fait. Mon cher Frédéric. Bonjour. Bon, on parle pétrole, hein, on a parlé tout à l'heure avec les motos. Sujet. Bon, le prix du baril, alors, ça met l'OPEP dans un océan de perplexité. Ça nous intéresse, ne serait-ce que parce que le prix de l'essence à la pompe en dépend. Oui, c'est une bien curieuse situation que celle de l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole en ce moment. Je m'explique. La récession économique ou le fort ralentissement de la croissance, qui est prévu pour l'an prochain un peu partout dans le monde, va avoir un effet dépressif sur le cours du baril de pétrole. Pour éviter que le prix du pétrole baisse, l'OPEP, vous en souvenez, a décidé il y a un mois de réduire sa production. Lorsque la demande d'un produit baisse, il faut que l'offre s'adapte. C'est une règle d'airain économique qu'on connaît bien, mais pour le prix du baril, c'est pas si certain. Ah. Bon, alors la demande de pétrole va chuter, si on comprend bien, oui. Le prix du baril va donc baisser, et puis la pression des écologistes pousse partout en Occident à réduire l'utilisation de cette énergie fossile. Là, il y a problème. Mais oui, vous avez raison, les écologistes poussent, on le voit tous les jours, mais écoutez bien, d'après un rapport annuel publié hier par cette organisation des pays producteurs, eh bien la demande de pétrole, en fait, va être soutenue jusqu'en 2035. S'il y a une demande forte, le prix devrait remonter. Et pourquoi il va y avoir une demande soutenue jusqu'en 2035 ? Parce que l'Afrique, l'Inde, d'autres pays en Asie vont avoir de la croissance économique. Les pays en développement. Pays en développement. Ces pays, d'ailleurs, où la cause écologique passe au second plan, vont voir leur consommation de pétrole augmenter fortement, car les économies africaines, indiennes, asiatiques vont continuer fortement à se développer. Les classes moyennes de ces pays vont consommer. Il va y avoir une croissance démographique, disent les experts, importante. Tout cela va entraîner une demande de pétrole supérieure et donc des prix qui vont repartir à la hausse. Et dans ces cas, dans les cas de ces pays que je viens de vous citer, peu importe que cette énergie fossile pollue. Les écologistes sont à l'ouest, comme disait l'autre, mais les mines de charbon, elles, sont en Chine. Et les gros utilisateurs de pétrole dans les prochaines décennies seront ailleurs qu'en Europe. Alors attention quand même si l'émission de carbone des produits importés entre dans le bilan pollution des pays occidentaux. Si vous achetez un iPhone en France, qu'il a été produit en Chine, il a bien fallu consommer l'énergie et donc du pétrole pour le produire en Chine. Dans ce bilan, on devrait calculer aussi la pollution de l'iPhone importé en France. Donc c'est nous, c'est pas nous. En tout cas, on peut se poser la question de savoir si les écologistes radicaux se trompent de cible finalement. Oui, parce que toutes ces actions d'écolos radicaux, extrémistes, qu'on connaît aujourd'hui, de la soupe sur les tableaux de peinture, des mains collées sur du goudron pour empêcher la circulation des voitures, au nom du stop pétrole qui peut s'entendre, ces écologistes en réalité ne se rendent pas compte d'une chose importante, c'est que les foyers de plus forte pollution ne sont pas au musée d'Orsay, à l'Opéra Bastille ou sur les autoroutes. Non. Les foyers de grande pollution pour le 21e siècle sont en Chine, en Inde ou en Afrique. Mais l'écologie radicale ne s'exporte pas, elle, hors des frontières européennes. Et il y a des moments, mon cher Frédéric, où on le regrette fortement. Et je vous sens motivé sur la question. Je vous solliciterai tout à l'heure dans le débat petit déjeuner politique vers 8h40. Merci Éric Revel.